Bonjour bien-aimés, shalom dans vos maisons. C'est encore moi, votre frère, l'évangéliste Mike. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, avec une nouvelle parole de la part de l'Éternel. J'ai un thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur et je vais partager avec nous ce que le Seigneur m'a donné comme message. C'est un petit message, mais c'est vraiment un message vraiment qui va nous aider à changer notre façon de voir les choses. Mais avant cela, nous allons prier, nous allons confier ces moments entre les mains de l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu es aussi mon Dieu, tu es aussi mon Papa. Je te dis un grand merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ces moments que nous voulons passer dans ta présence, Seigneur, à écouter ta parole. Je te confie ces moments, Père, que ces moments soient seuls pour ta gloire. Et la Bible me dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et il n'y a que ta parole, Seigneur Dieu, qui est capable de nous éclairer. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que cette parole soit réellement une lumière sur notre sentier. Je te confie, Seigneur Dieu de gloire, tout cœur qui va écouter ces messages, lorsque, Seigneur, tu les touches, Seigneur. Car moi, je ne peux pas le faire, Seigneur. Tu es le seul capable de le faire. Voilà pourquoi je prie, Père éternel, que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, le touche. La Bible dit que ton esprit nous convaincra. Lorsque ton esprit, Seigneur Dieu, convainc toute personne, Seigneur Dieu, qui suivra, qui regardera cette vidéo, Seigneur, que la personne soit touchée par ton esprit. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue encore une fois. Je vous bénis de tout mon cœur. Où que vous soyez, là où vous allez suivre cette vidéo, je prie mon Dieu que ces dieux-là puissent vous bénir, vous assister abondamment, puissamment aussi. Et le message que nous allons partager aujourd'hui, le thème c'est « Ne t'inquiète pas du regard des autres ». Ne t'inquiète pas du regard des autres. Nous avons quelques versets à lire. Nous allons lire dans 3 différents livres. Nous allons lire premièrement dans Hébreux, et Exode et Actes des Apôtres. Rapidement, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 24. Hébreux chapitre 11, le verset 24, nous lisons ce qui suit. Hébreux chapitre 11, verset 24, nous lisons, la Bible déclare, « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. » Le verset 26. « Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître, constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme, un homme qui voit le Dieu invisible. » Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons lire Exode pour comprendre ce que nous venons de lire. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez certainement cet homme Moïse, et pour les non-lecteurs, voilà pourquoi je nous donne le verset dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1er, le verset 15. Ici, c'est le roi de l'Égypte qui parle. La Bible dit, le verset 15, Exode chapitre 1er, verset 15, la Bible dit, « Il y avait des sages femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shipra et Poua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Nous lisons Hébreux chapitre 2,
le verset 1 à 10, Hébreux chapitre, plutôt, je m'excuse, c'est Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, verset 1 à 10, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poids, et il plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs, sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'elle en deviendrait. Verset 5. Peu après, la fille du Pharaon descendit sur le bord du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, « C'est un petit des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon ?» La fille du Pharaon lui dit, « Va. » La jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, « Amène cet enfant-là et allaite-le pour moi. Je te payerai un salaire. » La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celui-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, sorti, entre parenthèses, car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. Nous allons lire maintenant Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Actes des Apôtres 7, 22. Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il fut un moment, les Hébreux se sont retrouvés en Égypte et quand ils commencèrent à se multiplier, les rois ont vu que non, il faut vraiment limiter le nombre des Hébreux en Égypte. Parce qu'ils craignaient en disant ceci, peut-être que une autre nation, si elle vient combattre les Égyptiens, les Hébreux vont s'allier et ils vont combattre les Égyptiens afin de quitter l'Égypte. Donc, ils voulaient à tout prix maintenir le peuple, plutôt le peuple juif dans la souffrance en Égypte. Et voilà pourquoi le roi est allé même plus loin en demandant aux sages femmes de tuer tous les enfants mâles qui naîtraient. Et Moïse est né en ce moment-là et les parents de Moïse ont pris l'enfant et le caché. Comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, comme ils ne pouvaient pas garder l'enfant trop longtemps, ils ont pris l'enfant, ils ont formé un berceau. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis dedans, ils l'ont mis sur le fleuve Nil. Et jusqu'à ce que la fille du Pharaon est allée récupérer l'enfant. Et la Bible dit que Moïse, comme nous venons de le lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22, c'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. Donc Moïse était éligible en tant que prochain pharaon, étant le petit-fils adoptif du pharaon. Donc Moïse, tel qu'il était là, il était préparé à succéder Pharaon. Voilà pourquoi Moïse était instruit, il était enseigné selon l'éducation égyptienne. Pourquoi? Parce qu'on préparait Moïse à succéder un jour au roi sur le trône, à succéder le pharaon qui était sur le trône. C'est pour cela que Moïse était vraiment instruit. Et il vivait dans le palais royal. Il était considéré comme le fils de la fille du pharaon. Il était dans le palais royal.
Il était dans le palais royal. C'est là où Moïse vivait. Mais pendant que Moïse, lui, vivait dans le palais royal, ses frères et sœurs souffraient dehors. Mais Moïse ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il était encore enfant. Il jouissait de toutes ces choses dans le palais royal. Il ne connaissait absolument rien. Lui, il était là dans le palais royal, il mangeait bien, il dormait bien. Mais pendant tout ce temps, dehors, il y a des gens qui souffraient. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu fait des choses, ça dépasse toujours notre entendement. Comment tu peux dire que comment Dieu est amour, comment il peut permettre des choses pareilles? Mais bien-aimé, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Ses voies sont insondables. Dieu reste Dieu. Il permet que d'autres personnes soient dans la souffrance, mais que l'autre soit dans l'abondance. C'était le cas de Moïse. Moïse, lui, il était dans l'abondance. Il a grandi dans une maison où il ne manquait absolument de rien. Mais ce qui m'étonne, ce qui est vraiment, qui m'a tiqué plutôt, c'est quoi? La Bible dit que quand Moïse est devenu grand, il a pris la décision. La Bible dit, Moïse, quand il est devenu adulte, il refusa d'être reconnu. Quand il était encore enfant, il était reconnu. Lui-même, il était reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Mais quand il est devenu grand, adulte, il a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément. Il a refusé à dire non, je ne veux pas, désormais je ne veux plus être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Je refuse. Malgré tout ce qu'il avait, Moïse a refusé. Malgré tout ce qui est les avantages qu'il avait, Moïse a refusé. Il a dit que je refuse à dater d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il est devenu grand, il a compris que là où il était, ce n'était pas sa place. Il n'y a que les enfants qui ne comprennent pas. Mais un adulte doit comprendre. Un adulte doit comprendre. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, ce sont les tuteurs qui vont gérer sa richesse. Ce sont les tuteurs qui vont gérer sa richesse. Bien, mais pour que Dieu te donne certaines choses, bien, mais tu dois grandir. Tu ne dois pas rester comme un enfant. Un enfant, si tu lui donnes, par exemple, tu lui donnes de l'argent, la première des choses, c'est d'aller acheter les biscuits, les chips, les bonbons, quel que soit le montant qu'il a entre ses mains. Ça, c'est pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais un adulte, quand on lui donne de l'argent, il sait comment dépenser son argent. Mais malheureusement, il y a des adultes, mais par leur façon de penser, c'est comme si c'était un enfant qui était... c'est comme, je dirais, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Mais la Bible nous dit ceci, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a refusé. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément. Moïse a reconnu que ce qu'il avait, la gloire qu'il avait, c'était une gloire éphémère, c'était une gloire passagère. Voilà pourquoi Moïse, il a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu choisis aujourd'hui? Comme je l'ai dit, mentionné comme thème, ne t'inquiète pas du regard des autres. Je m'imagine, la Bible ne le dit pas, mais la société, la Bible nous dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Si nous voyons ce qui se passe dans la nature, nous pouvons comprendre que non, là où tu es, bien-aimé, tu ne peux pas manquer des amis, tu ne peux pas manquer des relations. C'est-à-dire que Moïse, là où il était, dans la maison, dans le palais royal, il ne manquait pas des relations, il avait des amis. Mais Moïse n'a pas regardé toutes ces choses. Moïse n'a pas regardé toutes ces choses. Il a accepté d'abandonner toutes ces choses. La fille du roi, et qu'est-ce qu'elle avait dit? Cet enfant, c'est un enfant de la famille, d'une famille, c'est un enfant des Hébreux. C'est l'enfant des Hébreux.
Elle a reconnu que Moïse était juif. Elle a reconnu cela. Mais malgré cela, Moïse a grandi dans le palais royal. Et la fille du pharaon lui a donné tout ce qui était nécessaire. Il a donné tout ce qui était nécessaire. Mais Moïse, lui, quand il a grandi, quand il est devenu adulte, il a décidé de tout abandonner. Il a décidé de tout quitter. Il n'a pas regardé qu'est-ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si aujourd'hui je pars, qu'est-ce qu'ils diront? Peut-être que si je prends la décision de partir, les gens vont dire que non, voilà, tu étais là, voilà ta famille est dans la souffrance, mais toi, on t'a tout donné. Voilà ce que c'est comme ça. Vous remerciez les gens, c'est comme ça. L'homme vraiment, on ne peut pas l'aider. On t'a pris de là où tu étais. On a fait de toi un homme. Voilà ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais tu acceptes de tout abandonner pour partir. Tu as rejeté tout ce qu'on t'avait donné. Tu es parti. Voilà l'homme. Mais Moïse n'a pas regardé toutes ces choses. Il a accepté de tout perdre. Il a accepté de tout perdre. Et il est parti. Bien-aimé, ne t'inquiète pas du regard des autres. Qu'importe ce que les gens pensent. Bien-aimé, fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Peu importe ce que les gens diront. Bien-aimé, fais ce qui est bien. Premièrement, ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est de pleurer à Dieu. Ce que tu fais, bien-aimé, Dieu doit être dans la joie. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ça l'honore. Moïse a pris la décision de partir. Devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément. Bien-aimé, le désir dans lequel tu es maintenant, bien-aimé, c'est momentané. Ça ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. Ce que tu fais, bien-aimé, ça ne durera pas éternellement. Tout est passager, bien-aimé. Tout passera. La Bible dit que tout passera. Tout passera. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis là pour t'exhorter à prendre une décision. Moïse a pris une décision de tout quitter, de tout abandonner. Malgré ce qu'il avait, malgré les trônes qu'il attendait, Moïse a pris la décision de tout abandonner, de partir. Il a reconnu qu'il vivait dans le péché. Il a reconnu qu'il vivait dans le péché. La Bible dit qu'il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Moïse a reconnu que là où il était dans cette maison-là, c'était une maison de péché. Le péché régnait dans cette maison. Voilà pourquoi Moïse a pris la décision de quitter cette maison-là. Et bien aimé, moi je suis sûr et certain, tel que tu es là, tu es consciente que la vie que tu mènes, c'est une vie de péché. Bien aimé, tu dois prendre une décision de quitter cette vie. Quel que soit ce que ça va t'écouter, mais bien aimé, prends la bonne décision. Pars bien aimé. Mais je te dis que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Si tu prends une décision aujourd'hui, bien aimé, Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Prends une bonne décision. Est-ce que tu peux agir comme Moïse? Il y avait le trône, il y avait des richesses, il y avait de l'argent, il y avait l'honneur, il y avait tout. Moïse ne manquait absolument de rien, il y avait tout, tout. Il y avait tout pour Moïse. Moïse ne manquait absolument de rien, il avait tout. Mais voilà qu'il a pris la décision de tout quitter, de tout abandonner. Oh, bien aimé, si c'était toi et si c'était moi, je vois le président de ce monde, surtout les Africains. Il ne fait que changer des lois juste pour s'éterniser au pouvoir. Bien aimé, pendant ces moments-là, les gens meurent de faim, les gens meurent, il y a des guerres par-ci par-là, il y a des trous par-ci par-là. Mais toi tu es là, tu ne fais que t'enrichir. Tu ne fais que t'enrichir. Papa, tu ne demeureras pas éternellement. Avant toi, il y a eu des présidents qui sont partis. Et bien aimé, toi aussi, mon frère, papa, tu partiras un jour. Tu partiras un jour. Tu partiras un jour. Il n'y a que Dieu qui demeure éternel. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que les trônes de Dieu qui demeurent éternellement. Il n'y a que le trône de Dieu. Tu es président, mais tu es là, tu refuses de quitter le pouvoir. Voilà l'exemple de Moïse. Il n'était même pas encore monté sur le trône.
Mais quand il a compris que non, il vivait dans le péché, il a dit que non, ça c'est le trône sur lequel je vais m'asseoir, c'est un trône, qui va demeurer temporairement. Temporairement. Et il a pris la décision de tout abandonner. Avant même de monter sur le trône, il a pris la décision de tout quitter, de partir. Mais bien aimé, toi tu es dans le péché, ça fait des années. Ça fait des années. Tu es dans les péchés, tu es dans les conflits. Toi et ton père, vous ne vous entendez pas. Toi et ta maman, ta famille, tu ne parles à personne. Tu es dans ces choses. Bien aimé, dis-moi, qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu es dans ces choses-là? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu es dans ces choses-là? Il est temps, bien aimé, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Dieu te demande de tout quitter, de tout abandonner. Quel que soit ce que les gens diront, bien-aimé, abandonne. Tu es dans les vols, mais tu ne fais que falsifier les documents. Tu ne fais que... Tu ne fais que des avortements. Tu ne fais que tuer les gens. Ça fait longtemps que tu es dans ces choses, bien-aimé. Est-ce que tu peux prendre une décision de tout abandonner? Oh, bien-aimé, tu te dis, si j'abandonne, qu'est-ce que je serai? Bien-aimé, le diable te fait montrer. Le diable te fait comprendre que si tu abandonnes aujourd'hui, voilà ce que serait ta vie demain. Mais il ne te montre pas. Si tu abandonnes, c'est que tu vas gagner. Il ne te montre pas. Il ne te montre pas. Il ne te montrera jamais. Il ne te montrera jamais. Il te montre seulement s'il te dit que non, si tu abandonnes, voilà ce que tu vas devenir. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas l'honneur que tu avais. Tu n'auras pas de voiture que tu avais. Tu n'auras pas de maison que tu avais. Si tu abandonnes. C'est ce que le diable te montre. Mais bien aimé, tu fais toutes ces choses, mais tu n'es pas dans la paix. Tu ne dors pas dans la paix. Tu ne manges pas dans la paix. Tu ne marches pas dans la paix. Mais si tu abandonnes toutes ces choses, tu verras que tu auras la paix. Tu auras la paix. Parce que Jésus-Christ te donnera la paix. Si tu abandonnes toutes ces choses, bien aimé, tu auras la paix. Mais aussi longtemps que tu demeureras dans ces choses-là, bien aimé, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Prends une bonne décision, bien aimé, de quitter. Moïse est parti sans pour autant s'inquiéter du regard des autres. Moïse est parti, il a dit, quel que soit ce que vous... Bien aimé, laisse-moi te dire, quoi que tu fasses dans ce monde, bien aimé, quoi que tu fasses, sache que les gens parleront toujours. Quoi que tu fasses, les gens parleront. Quoi que tu fasses, les gens parleront. Si tu n'achètes pas, les gens vont te critiquer. Si tu achètes, les gens vont te critiquer. Si tu construis, les gens vont te critiquer. Si tu ne construis pas, les gens vont le faire. Mais bien aimé, ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu et fais-le pour toi. Tu ne vis pas pour les gens, mais tu vis pour toi et pour ta famille. Tu vis pour Dieu. Mais pourquoi avant de faire quelque chose, tu dois d'abord... Et si je le fais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si j'abandonne, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si aujourd'hui j'abandonne, j'arrête de fumer, qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis? Si au travail j'abandonne ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que mes amis vont dire? Si je proclame le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que mes amis, s'ils apprennent ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tu ne vis pas pour tes amis, tu vis pour toi seul. Tu vis pour toi seul. Tu ne vis pas pour une autre personne, X ou Y, tu vis pour toi seul, bien-aimé. Pourquoi avant de prendre une décision, tu dois penser premièrement aux autres? Et tu refuses de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que si je le fais, ils vont dire, bakoloba. Ceux qui n'ont pas dit si les bateaux hey, yekuta sunga kingai, basunga kiyo, tal nengo komite, le longo tikae. Il y a des gens qui sont dans des relations. Pourquoi? Parce que basungi ba aider tellement que azokoka dans son cœur azolinga bima, mais azokoka ko bimate. Pourquoi? Parce que azobanga regard batu misusu, azobanga batu bakoloba les quand dira-t-on, mais nous oublions les quand dira-t-il. Bien aimé, Moïse est parti. Moïse est parti. Moïse est parti. Il a dit, c'est par la foi que j'ai quitté toutes ces choses. Bien-aimé, vous connaissez la suite de ce qu'il est devenu. Moïse est parti, c'est lui qui vivait dans la gloire, mais il s'est retrouvé à paître les troupeaux de son beau-père dans le désert. Bien-aimé, tu étais au sommet, mais voilà, tu te retrouves par terre. Mais
Bien-aimé, si tu quittes pour la gloire de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu quittes pour la gloire de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Si tu quittes, je le répète encore, pour la gloire de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Et la Bible dit que c'est de la poussière que Dieu retire les pauvres et il les fait asseoir avec les grands. Aujourd'hui, on parle de Moïse comme un grand prophète, comme celui qui a parlé avec Dieu face à face. Pourquoi? Parce que Moïse a accepté de quitter, d'abandonner tout ce qu'il faisait dans leur maison de péché. Il a tout abandonné et il est parti. Il est parti. La Bible dit non, c'est par la foi. Il est parti. C'est par la foi. Hébreu nous dit bien, c'est par la foi que Moïse a quitté. Il a quitté, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. C'est par la foi. Il s'est dit, par la foi je quitte, par la foi j'abandonne. Et voilà comment il a été rémunéré par Dieu. Voilà comment il a été rémunéré par Dieu. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Moïse, le grand prophète, l'homme qui parlait avec Dieu face à face. L'homme qui parlait avec Dieu face à face. L'homme qui a rencontré Dieu. On ne peut pas parler de la Bible sans pour autant parler de Moïse. Pourquoi? Parce que il a pris la décision de quitter. Bien-aimé, si tu quittes seulement pour la gloire de Dieu, bien-aimé, Dieu va t'élever, il ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Là où Moïse était, c'est là où Dieu l'a ramené. Il a dit que non, tu vas retourner en Égypte, tu vas libérer mon peuple. C'est que Moïse, il ne pouvait pas faire, mais avec Dieu, il a fait. Personne n'a jamais tenu tête à Pharaon, mais Moïse, avec Dieu, il a tenu tête à Pharaon. Bien-aimé, ne t'inquiète pas du regard des autres. Ne t'inquiète pas du regard des autres. David, il a dansé, il a oublié qu'il était sur le trône, il était roi. Il a dansé pour la gloire de Dieu. Il n'a pas regardé, même sa femme, elle se disait, comment un roi peut danser comme ça? David, il n'a pas regardé, n'a pas dit que non, j'avais une femme, j'ai un peuple à diriger, mais pour la gloire de Dieu, je vais danser. Il n'a pas regardé. Au lieu de s'inquiéter du regard des autres, bien-aimés, pense plutôt à Dieu. Pense plutôt à Dieu. Pense plutôt à Dieu. Gédéon, Dieu lui dit, tu vas détruire les autels de Baal que ton père a érigés. Gédéon s'est dit, ah, comment le faire? Il voulait à tout prix accomplir la volonté de Dieu. Il a dit, non, je vais le faire pendant la nuit. Gédéon est allé détruire les autels de Baal. Il a détruit. Et pendant la journée, les gens sont venus chercher qui a fait cela, qui a détruit les autels. Et jusqu'à ce qu'ils ont découvert que non, c'était Gédéon. Bien-aimé, tu ne pourras jamais fuir le camp d'Ira-ton. N'essaye pas de l'éviter, mais affronte-le plutôt. N'évite pas, bien-aimé, le regard des autres, mais il faut les affronter. Affronte le regard des autres, bien-aimé. Affronte le regard des autres. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tu te dis, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais tu oublies aussi de se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu va penser? Ce qui doit nous motiver à agir, c'est ce que Dieu pense. Pas ce que les hommes pensent, mais ce que Dieu pense. C'est ce qui doit te motiver à poser des actions. Pas ce que les gens pensent, mais ce que Dieu pense. C'est ce que, bien aimé, je voulais nous motiver aujourd'hui à agir comme Moïse. Moïse est parti, il a tout abandonné. Il a pris la décision de tout abandonner. Il a pris la décision de tout abandonner. Et il est parti. Il a tout laissé derrière lui. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu peux prendre une décision? Ça fait longtemps que tu es dans la masturbation. Ça fait longtemps que tu regardes les films pornographiques. Oh! Ça fait longtemps que tu vis dans ces choses-là.
Et bien aimé, est-ce que tu peux prendre une décision aujourd'hui? Tu dis, je le fais pour la gloire de Dieu. Et si tu peux prendre une décision, tu te dis que non, je vais me réconcilier avec mon frère, je vais me réconcilier avec ma soeur, je vais me réconcilier avec mon père, je vais me réconcilier avec ma famille. Et si tu peux prendre cette décision, tu mets ton orgueil à côté. Bien, mais tu peux mourir aussi dans l'orgueil. Et pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Non, lui, je ne lui pardonnerai jamais. Oui, il n'y a pas de problème. Mais pose-toi la question, aujourd'hui, si tu meurs sans pardonner ton frère, où est-ce que tu iras, mon frère? Où est-ce que tu iras, ma soeur? Bien-aimé, prends une décision aujourd'hui de tout abandonner. Les avortements, tu as déjà avorté, je ne sais pas. Si tu avais mis vraiment au monde les enfants que tu as avortés, tu allais avoir, je ne sais pas si c'est 12 enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, tu continues toujours ta vie. Et demain, quand tu vas aller avorter, aujourd'hui, tu es là, tu te dis que non, tu es un homme, mais tu te dis que non, je vais épouser un autre homme. Tu es une femme, tu dis que non, je vais épouser une autre femme. Bien-aimé, faites attention, Dieu est contre toutes ces choses. Dieu est contre toutes ces choses. Dieu t'aime, voilà pourquoi il t'envoie cette parole aujourd'hui. Ne t'inquiète pas du regard des autres. Ne te dis pas que qu'est-ce qu'ils vont dire, mais pense plutôt en te disant que qu'est-ce que Dieu va dire. Parce que tous nous comparaîtrons devant Dieu. La grâce de Dieu est encore là, bien-aimé. La grâce de Dieu est encore là. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Dans ma vidéo précédente, je nous ai exhorté. Dieu nous a donné, il nous a laissé la liberté de choisir. Moïse, lui aussi, là où il était, dans le palais royal, il n'était pas obligé de partir. Dieu ne lui a pas dit de partir, mais il a dit non, là où je suis, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas là où je devais être. Mais il a pris la décision de partir. Il était libre, il a choisi de partir et il est parti. Voilà ce que Dieu a fait de lui, un grand homme. Bien aimé, toi aussi tu es libre de rester dans ce que tu fais là. Mais sache que bien aimé, le salaire, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Ce que tu fais là, bien aimé, sache que tu es déjà mort ou morte, quoi que tu es vivant ou vivante. Le salaire du péché c'est la mort. Voilà pourquoi je t'exhorte mon frère, abandonne ce que tu fais. Laisse ce que tu es en train de faire. Prends la décision. Quelles que soient tes activités, quel que soit ce que là où tu es, bien, prends la décision de tout abandonner. Prends la décision de tout abandonner. Élève tes deux mains, tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole et je vais tout abandonner aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Viens m'aider. Ça me dépasse, mais j'ai besoin de toi. Bien aimé, si tu l'invoques, il viendra t'aider. Il viendra t'aider et tu vas t'en sortir. Tu verras que ta vie va changer. Ta vie va changer. Moïse est parti. La Bible dit que par la foi, la Bible ajoute ceci, car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître et constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il a accepté l'humiliation. Il a dit que l'humiliation là était supérieure au trésor de l'Égypte. L'humiliation était supérieure au trésor de l'Égypte. Pourquoi? Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Waouh! Il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. La récompense, nous la connaissons. Cette récompense, Moïse est devenu libérateur. Moïse est devenu un grand homme. L'homme qui parlait face à face avec Dieu. Voilà la récompense. Voilà la récompense. La Bible dit que par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme. Et homme qui voit le Dieu invisible. C'est-à-dire que dans tout ce que Moïse faisait, il ne voyait que Dieu. Dans tout ce que Moïse faisait, il ne voyait que Dieu. Le Dieu invisible, c'est celui-là que Moïse voyait.
Sa vie ne se limitait pas seulement au trésor de l'Égypte. Sa vie ne se limitait pas au bonheur de ce monde. Mais Moïse voyait plutôt Dieu. Bien, mais dans ce que tu vois qui? Dans ce que tu fais, tu vois qui? Est-ce que tu vois Dieu ou bien tu vois le diable? Laisse que Dieu te bénisse, mon frère. Laisse que Dieu te bénisse, ma soeur. Prends une bonne décision aujourd'hui de tout abandonner. Ne t'inquiète pas du regard des autres. Parce que les camps dira-t-on risque de devenir une prison pour toi. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu as peur du regard des autres. Tu as peur du regard des autres. Mais sache que aussi longtemps que tu auras cette peur-là, aussi longtemps que tu vas t'inquiéter, sache que bien aimé, tu ne feras rien et tu n'avanceras pas dans la vie. Tu n'avanceras pas. Sache que tu n'avanceras pas dans la vie et tu ne feras absolument rien. Mais si tu prends la décision, peu importe ce que les gens diront, bien aimé, tu prends la décision de faire les choses pour la gloire de Dieu premièrement, bien aimé, tu verras comment Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Tu verras comment Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Voilà le peu que je voulais nous donner aujourd'hui. L'exemple de Moïse. Si toi aussi tu peux le faire, si moi aussi je peux le faire, Dieu sera glorifié. Prends une bonne décision de tout abandonner. Quels que soient les bénéfices, prends une bonne décision, je m'excuse, de tout abandonner. Et Dieu sera ta récompense. Et ta récompense, je t'assure, sera grande. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Je nous invite encore à partager la vidéo et à vous abonner aussi, à inviter d'autres personnes à s'abonner. Et je tiens à vous dire, vous n'êtes pas mes abonnés, mais vous êtes les abonnés de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma chaîne, mais c'est la chaîne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je nous prie d'inviter d'autres personnes à s'abonner et à partager aussi la vidéo. Si le message vous touche, et bien aimé, n'hésite pas vraiment à partager la vidéo et à inviter d'autres personnes à aimer la chaîne. Lorsque Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous aide vraiment à prendre une bonne décision et pour la gloire de Dieu. Et prochainement, nous allons encore venir avec un autre message. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous assiste puissamment. Je vous dis ciao, ciao.